Bonjour à tous, voici mon MOC pour le concours C-Technique numéro 16, le camion de pompier. Alors au niveau des fonctions, on commence par la direction, très classique, actionnée par la hog ici. Le rayon de braquage n'est pas énorme, il est environ de 45 cm, mais c'est conforme à l'échelle et même un peu mieux que l'ensemble des camions de pompiers réels. Le mouvement de la direction est renvoyé au volant également dans la cabine. Sur la cabine, on a également des portes ouvrantes. On continue avec le moteur factice entraîné par les 4 roues, 3 motrices. Elles sont efficaces, elles ont pas mal de renvois. Au sens second du terme, heureusement. Là, c'est l'échelle. Au niveau des fonctions non motorisées, on a encore la possibilité de déployer les stabilisateurs à la main. La rentrée des stabilisateurs peut également s'effectuer en mettant en marche ce levier qui actionne le circuit pneumatique qui permet de relever les vérins. Donc, comme il n'y a qu'un seul compresseur pour un seul moteur M, c'est pas très rapide, mais c'est suffisant pour les fonctions qu'ils ont. Avec 4 vérins, on ne peut pas avoir une vitesse exceptionnelle. Une fois les stabilisateurs déployés, on branche ceci. J'ai pas le choix parce que mes piles sont, regardez, sont vraiment mortes. Ensuite déployer la seconde section en retirant ce pin qui permet de bloquer la flèche pour qu'elle ne parte pas. Les cliquets ici, comme je n'ai pas de vis sans fin dans les mécanismes, les cliquets permettent de ne pas, d'avoir un anti-retour, sans avoir de vis sans fin, pour éviter de perdre autant de puissance. Donc il fonctionne de cette manière-là. Quand on va en arrière, ça libère le cliquet par le biais de cette pièce. Quand on va en avant, le cliquet n'est pas libéré puisqu'il permet de transmettre le mouvement dans ce sens. On a ensuite la rotation de la tourelle par ce levier. Alors je mets en route. « 360 degrés de rotation. Puisque seuls deux câbles passent au centre de la turntable. Ils peuvent sans problème supporter 180 degrés. La montée des pompiers se fait par l'arrière, puis par cette petite échelle là, qui amène sur la plateforme supérieure, puis le long de l'échelle. Et en haut, il dispose d'une lance, articulée dans tous les sens à peu près. Donc comme ça si vous voulez, ou comme ça. En bas du camion, une seconde lance permet également d'arroser un deuxième foyer en même temps. Au niveau du design, j'ai privilégié un camion ayant un style des années 70, début 80, entre
enfin au moment de la transition entre les camions à long nez et les camions actuels avec cabine avancée et moderne. C'est-à-dire qu'on conserve le montant central de la cabine, mais on supprime l'avant à long nez, quoi. J'aime beaucoup ce type de design, j'ai voulu le retranscrire ici. Après, à vous de juger pour la fidélité. Pour l'aspect tout-terrain, j'avais jamais construit de véhicule tout-terrain, mais avec la propulsion non motorisée, je réservais ça à des trial trucks. Et ben, c'était l'occasion pour moi d'essayer. Et je dois dire que ça fonctionne bien. Je dirais que j'ai fait, je pense, les bons choix techniques, surtout au niveau des vérins, du vérin à câble et du télescopage également à câble. La descente se fait par gravité. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien, puisque l'échelle est assez lourde tout de même. Au niveau du design, j'espère qu'il vous convaincra. J'ai essayé de soigner dans l'ensemble au maximum les détails, comme ici les feux, la continuité de la ligne, avec des parties rouges bien délimitées par rapport aux parties grises, ainsi que les détails de la cabine à l'avant, des petits feux, les clignotants intégrés dans les feux, les portes ouvrantes, les contours, un petit peu de détails à l'intérieur de la cabine, pas trop parce que c'est quand même un camion typé ancien qui doit être assez spartiate. Et là, bon, j'ai fait une console de commande avec un gyrophare. Je voulais pas avoir une cabine surélevée. J'ai préféré faire une simple console. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon vote sur ces techniques. À bientôt.